Il a tout le temps faim dès qu'il rentre à la maison. C'est incroyable. Moi, si vous aussi, vos enfants, ils ont tout le temps faim. Il faut savoir que l'électricité à Dubaï, c'est quand même très cher. Voilà. Par exemple, notre maison qu'on a là, je viens de payer presque 5000 dirhams. Donc en gros, ça fait 1200, 1300 euros. Et carrément, j'ai mon autre facture de ma maison en travaux, là, vous savez. Pourtant, il y a personne qui se sert de l'électricité depuis un mois. Et j'ai quand même dû payer 500 euros. Donc je comprends pas, en fait. Je comprends pas comment je peux en avoir pour 500 euros pour une maison où je n'utilise pas l'électricité. Donc, ouais, ça c'est vrai que quand on vient s'installer à Dubaï, c'est vraiment quelque chose à comprendre dans le budget parce que c'est au moins le double ou le triple de la France, quoi, voire plus. Je sais pas combien ça coûte en France dans une grande maison l'électricité tous les mois. Après, nous aussi, c'est qu'on a tendance à mettre la clim 10 mois sur 12. Pas dans toutes les pièces, moi j'éteins à chaque fois, c'est surtout dans notre chambre à nous. Les enfants le soir aussi quand ils dorment. Mais c'est vrai qu'on fait tourner la clim du coup beaucoup plus. Vas-y, essaie de lui donner une forme, ce nuage. À quoi ça ressemble? Hein? Un cœur. Cœur. Vas-y, essaie de lui donner une forme, ce nuage. C'est quoi cette lettre? Chut, le bébé il fait dodo. Chut. Ah, Chut, Thiago. Thiago, le bébé de ta soeur il fait dodo. caca. Chut, Thiago. Ah, Bébé, ferme la porte. Marie, elle fait trop de bruit. Ton bébé il va se réveiller. Ferme la porte. Chut. Chut. Thiago, le bébé il fait dodo. Arrête. S'il se réveille, c'est toi qui... Ça y est, il pleure. Allez, va t'occuper du bébé. Oh, pauvre bébé. Ah. Mais tu peux pas balancer ton bébé comme ça, bébé. Eh, pas de bagarre. Non, attends, j'ai vu. C'est toi qui l'as frappé en première. Stop. Pas de bagarre, par contre. Pauvre bébé. Ah, et en plus, c'est elle qui boude, du coup. Bon, alors, je vous explique. On a une nouvelle mission avec la famille. Pas n'importe laquelle. On va devoir transférer toute cette salle de jeu. Bon, alors, je vous explique. On a une nouvelle mission avec la famille. Pas n'importe laquelle. On va devoir transférer toute cette salle de jeu. Bon, alors je vous explique. On a une nouvelle mission avec la famille. Pas n'importe laquelle. On va devoir transférer toute cette salle de jeu. Bon, alors je vous explique. Ça, c'est sûr qu'on va pas le faire en un jour. Attendez, je vais vous allumer la lumière. Ça va pas être commun. Je sais que bon, ça va pas être très beau, mais on s'en fout. La vérité, on va pas rester encore longtemps dans cette maison. On va mettre toute la salle de jeu ici. Ça, en fait, c'est le deuxième salon de Julien, là où il joue à la play. Et en fait, ça nous sert à rien, cet espace, à part Julien qui joue à la play. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une grande salle de jeu ici. C'est un peu un deuxième salon. Donc, effectivement, ça va pas être très beau quand on rentre de l'entrée de la maison, mais c'est pas grave. La vérité, on n'invite pas grand monde à chaque fois. Donc, on va faire une grande salle de jeu, et pour Julien qui joue à sa play, et pour les enfants qui jouent. Au moins, ils seront ensemble. Dans tous les cas, depuis que je suis dans cette maison, moi, je suis à bout niveau déco, niveau machin. Il y a rien qui va avec rien. Tout n'est pas très beau. De toute façon, j'aime pas cette maison. Il y a plein de trucs que j'aime pas. Les salles de bain, je les déteste. Là, regardez, ça fait 1 an qu'on est là. On a le truc à vin qui est voilà avec 2 télés qui sont là. On sait pas pourquoi.
Ces meubles là-bas, je peux plus me les voir. Voilà, mais en tout cas, il n'est pas question que je change la déco puisque je pense qu'on va changer de maison bientôt. Donc voilà, je laisse comme ça, je m'en fous. Mais par contre, je veux que ça soit plus mieux organisé. Donc là, du coup, vu que ce salon-là, on ne s'en sert pas, à part pour Julien qui joue à la play, donc il y a quand même tout cet espace-là dont on ne sert pas, on va faire une salle de jeu. Tant pis si quand on ouvre la porte, il y a une salle de jeu, on s'en fout. Et puisqu'à la limite, les seuls amis qu'on invite de temps en temps, ils ont des enfants et c'est pour venir jouer avec leurs enfants, donc on s'en fout. Et du coup, ici, ce qui à la base était une chambre, va devenir une chambre. On n'a jamais fait de chambre encore en bas. Et du coup, ici, ça va être une chambre. Au moins, quand mes beaux-parents ils vont venir là pour Noël, ils auront une chambre. Quand on aura d'autres personnes de nos familles qui vont venir de France, ils auront une chambre. Pareil pour Grenouille, pareil pour n'importe qui, quoi. Au moins, on a une chambre d'amis, parce qu'on n'a plus de chambre d'amis, en fait. Là où on a 4 chambres, mais c'est les enfants, c'est nous et c'est notre dressing. Je suis vraiment à bout. Cette maison, elle est bien parce qu'on est proche de tout et tout. Et franchement, je vais pas me plaindre. Voilà, mais je ne l'ai jamais vraiment décoré. Regardez, par exemple, là, trop laid. Il y a un meuble qui vient de notre ancienne maison qui n'a rien à voir. Et là, franchement, qui fait des panneaux électriques comme ça? Ça, c'est dans l'entrée de ma maison. Faudrait que je les cache. Faudrait que j'investisse dans un truc, que je fasse un beau truc tout autour pour pas trop les voir. C'est trop laid, mais j'ai pas envie. C'est pas chez moi. J'ai pas envie d'investir. J'ai déjà mis assez d'argent dans cette maison. J'ai pas envie. J'ai pas envie de racheter de la nouvelle déco. En fait, c'est soit je change tout, soit je change rien, quoi, en gros. Donc, voilà, on va rester comme ça un peu à l'arrache pendant... je pense qu'on va finir l'année ici, donc on va rester encore 6 mois, jusqu'au mois de mai prochain, peut-être, un truc comme ça. Et après, on verra pour changer de maison. On devait peut-être même changer de maison en septembre dernier, là, il y a 3 mois. Au final, non, la flemme. Mais je pense qu'on va pas rester non plus 10 ans ici, quoi. Bon, on a un gros problème. Maman, elle a acheté, vous savez, la tirelire magique. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur TikTok. C'est le coffre-fort de Thiago. En fait, il met son argent dedans. C'est automatique. Et pour l'ouvrir. Et là, le truc, il bug, regardez. Du coup, on peut plus accéder à l'argent. En fait, notre code, c'est 0000. Pas donner notre code. C'est que 0, notre code. Bon, ok. Et donc, du coup, quand on fait 00, ça marche plus. Genre, ça bug. Il est mort, le truc. Mais on a de l'argent dedans. Alors, comment faire pour l'ouvrir? Déjà, on va essayer de changer les pilons. Alors, c'est ça, mais je pense pas. Je pense qu'en fait, c'est juste Je pense juste que c'est une grosse arnaque d'Amazon, en fait. Alors, comment je prends? Et ben, on va la fracasser. Si vraiment, avec les piles, ça marche pas et que d'ici demain, peut-être que c'est un bug, parce que ça remarchera, mais si d'ici demain, il marche pas, on prend un marteau, on l'explose. Il croit qu'il va nous piquer notre argent, lui? Tant pis, je te reprendrai un. Au Père Noël, on en aurait un moins arnaque. Tu vois? On peut demander au Père Noël un mieux que ça, peut-être. Je sais pas, chérie, pourquoi ça fait ça. Genre, ça bug. D'habitude, il parle le truc, il dit 0, password. Et là, regardez. Oh. D'habitude, il faut appeler 4 fois sur 0 et après sur dièse? Ou que sur 0? Que sur 0. Ok. À mon avis, laisse-le se reposer jusqu'à demain et on voit. Et si vraiment il marche plus, le truc, on va pas laisser l'argent dedans, on va pas le jeter avec l'argent dedans. Je suis déçue pour toi, mon doudou. Maman te l'a acheté il y a 3 semaines. Bon, c'est pas compliqué. J'ai mis 1h30 à faire que ça. J'ai tout trié. En fait, dans chaque caisse, c'est un cauchemar. Dans chaque caisse, il n'y a que des jouets mélangés, des bouts de jouets, Oh là là, j'en peux plus. Je leur ai piqué une crise aux enfants, là. Du coup, là, j'ai refait un tri. Il y a plein de trucs qui vont partir pour des enfants qui sont dans le besoin. Il y a plein de trucs que je garde aussi pour mes frères et sœurs si un jour ils ont des enfants. Des trucs qui me tiennent un peu à cœur. Où j'ai trop de souvenirs, en fait. J'ai envie que ça reste dans la famille. On fait du tri. J'ai jeté un sac poubelle entier de morceaux de trucs.